Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 16 et 17 du premier chapitre de l'Épître de Paul aux Romains. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Car dans cette bonne nouvelle, la justice de Dieu se révèle ainsi qu'il est écrit, « Le juste par la foi vivra ». Nous avons déjà eu l'occasion de parler du verset 16 dans les émissions 86 et 142. J'aimerais m'intéresser particulièrement aujourd'hui à la fin du verset 17. Le juste par la foi vivra. Paul cite ici un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre d'Habacuc, le verset 4 du chapitre 2. Le juste vivra par la foi. Soyons attentifs à l'ordre des mots. Dans la traduction de l'Ancien Testament, nous avons « le juste vivra par la foi » et dans la lettre aux Romains, les traducteurs ont préféré « le juste par la foi vivra ». Le texte grec de l'Épître aux Romains autorise les deux traductions qui peuvent sembler identiques. Le juste vivra par la foi et le juste par la foi vivra. Mais beaucoup de traducteurs préfèrent le juste par la foi vivra. En effet, choisir l'ordre des mots dans la phrase permet au traducteur de lever une ambiguïté et de mieux respecter la pensée de Paul. Pour bien comprendre, je vous relis une dernière fois le texte de l'Ancien Testament et je pose une question. Le juste vivra par la foi. Comment cet homme est-il devenu juste ? La phrase ne laisse-t-elle pas entendre qu'il faut d'abord être juste pour ensuite vivre par la foi ? Le lecteur juif pourra facilement répondre que cet homme est devenu juste en respectant la loi de Dieu. Et la foi serait alors comprise comme la fidélité du croyant dans la loi de Dieu. Le juste vivra par la foi dans le sens de le juste par la loi vivra dans la foi fidélité à cette loi. Maintenant, je vous relis la traduction dans la lettre aux Romains. Le juste par la foi vivra. Si je vous pose la même question, comment cet homme est-il devenu juste ? La réponse est plus facilement induite par l'ordre des mots, le juste par la foi. À travers ce partage qui peut paraître quelque peu tiré par les cheveux, j'aimerais vous sensibiliser à un point de la plus haute importance pour Paul concernant notre salut. Comment pouvons-nous être sauvés ? Devons-nous avant tout être obéissants et ensuite Dieu nous regardera comme justes à cause de notre fidélité ? Ou devons-nous avant tout croire dans ce que Jésus a fait pour nous et nous sommes justes non pas par notre fidélité, mais bien plus par celle du Christ. Nous développerons ce point dans l'émission 144. Chers amis, nous touchons là à un point essentiel de ce que Paul va démontrer dans sa lettre. Aucune forme d'obéissance de notre part nous rendra justes, mais si nous croyons, et croire s'appelle ici avoir la foi, si nous croyons que Jésus a tout pourvu pour notre salut, alors nous vivrons de et par cette foi. Que Dieu vous bénisse.